Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous demande un message pour le signe du Capricorne, signe de terre. Commençons avec une carte animale, une carte qualité qui révèle une de vos qualités ou bien une qualité à dévoiler, à développer. Allons-y. Capricorne, signe de terre. L'araignée, ce que j'aime de toi, tu te fixes constamment des objectifs ambitieux. Capricorne, continuons. Allons-y avec 2 cartes de mon jeu. Oh! Capricorne. La mère et l'enfant. Qu'est-ce qui vous traverse l'esprit? Allons-y, continuons. Capricorne. Signe de terre. Jeu. Jeu. Continuons. L'esprit du jeu. À quoi tu joues? À quoi tu joues? Veux-tu jouer? Jeu, l'esprit du jeu. On dirait qu'on se fait avertir, mais bon. Je vais déposer une carte ici. Un jeu sérieux. Un jeu sérieux. Allons-y. Continuons avec une autre carte par curiosité. Pour ces deux-là. Pour le signe du Capricorne. Est-ce qu'on veut continuer de jouer? Ici, on nous présente un homme. Un homme en moyen. Un homme qui est à l'aise financièrement. Bon. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Continuons. On use de stratégie. Continuons d'explorer. Capricorne, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Pouvoir. Ici, c'est une personne qui a les qualités du chef. Une personne en situation de pouvoir. Une personne qui peut choisir de travailler à son compte. On peut me parler d'un gestionnaire. Au féminin, au masculin, vous l'adaptez. Ici, on m'a présenté un masculin. À vous de voir où est-ce que vous vous situez en ce jeu. Ici, une figure d'autorité. Être en pouvoir. Ici, pourquoi le jeu? Allons visiter la carte du pouvoir. Pour le signe du Capricorne, est-ce qu'on reprend notre pouvoir? C'est possible. Ici, peut-être qu'on n'a pas le goût d'être infantilisé. Ou bien on me parle de quoi? D'un jeu d'enfant? Attendez une minute. J'ai besoin d'une carte pour ces deux-là et une carte sur pouvoir. Je vais visiter pouvoir. C'est pour le signe du Capricorne, signe de terre. Une lettre. On nous parle d'une lettre. Une communication. On envoie un message. Un courrier. Une lettre. Ou on reçoit un message. Communication.
Une invitation, une lettre agréable. Il y a beaucoup de roses. Une lettre d'amour, un message d'amour. J'ai l'impression de voir une rose au centre. Une lettre qui nous fait plaisir. Ici, j'ai besoin de comprendre. C'est pour le signe du Capricorne. Une personne qui a besoin d'entendre ce message, qui est née sous le signe du Capricorne, signe de terre. Le voleur. Bon, le voleur. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. C'est peut-être pour ça. C'est peut-être pour ça. C'est peut-être pour ça que l'enfant a les petites mains derrière son dos. Ce n'est pas un jeu. Le voleur. Bon. Une carte sur le voleur. C'est pour le signe du Capricorne. On a joué au paquet voleur. C'est un jeu de cartes. Je rigole. Voleur, qu'est-ce qu'on veut me dire? Parce qu'on nous parle de jeu. Aventure excitante. Bon, on s'est fait voler. On s'est fait voler quoi? Ici, aventure excitante, passion. Une personne qui est très intense, passionnée, qui aime la vie. Qui aime la vie. Bon, j'aime la vie. Et on nous présente le voleur, comme si on s'était fait voler. C'est comme si on avait perdu la tête ici, dans le sens de l'enivrement. L'ivresse, l'enivrement. J'ai l'impression de rencontrer une personne ici, dans le sens... Ouais, c'est l'ivresse que je ressens. Perdre la tête, l'ivresse... J'ai l'impression de... Oui, c'est ce que je rencontre. J'ai l'impression de... C'est l'alcool qui me traverse l'esprit. Un jeu, ivresse, et on s'est fait voler. C'est certain que ce message ne peut pas s'adresser à tous les signes du Capricorne. Servez-vous de votre discernement. Si vous avez une autre perception, une autre interprétation du jeu, sentez-vous bien libre de l'exprimer dans l'espace des commentaires. Donc ici, je rencontre le voleur. Ici, intensité, ça vibre. L'énergie sexuelle est très présente. J'ai l'impression de rencontrer une personne qui vit des aventures et qui en profite. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on me présente le voleur. Et ici, on me présente l'homme riche. Donc, ça fonctionne bien. Ici, l'intensité, l'ivresse, le goût de... Il y a quelque chose qui me consume, qui consume mon énergie. Peut-être c'est aussi dans le sens de la perte d'énergie.
Il y a quelque chose ici. Jeu, pour quelle raison? Jeu. Je vais déposer une carte sur le jeu. Pour le signe du Capricorne, changer de jeu. C'est le temps de changer de jeu. Change de jeu. Parce que là, ce n'est plus drôle. C'est peut-être pour ça le sérieux que j'ai rencontré. C'est le temps de changer de jeu. C'est comme si, quand je regarde cette carte, c'est comme si je m'étais laissé séduire, charmer, ou... C'est comme si... c'est comme si j'avais perdu la tête, ou dans le sens de l'ivresse, l'enivrement. Change de jeu. Donc là, on nous présente le voleur. Je pense qu'il y a quelqu'un ici qui a profité, ou je ne sais pas, là, qui s'est enrichi d'une façon... Parlez-moi de la passion enflammée. D'une façon malhonnête, là. Parlez-moi donc de la passion enflammée. Oups! Excusez. Excusez. Ça m'a surpris. La sorcière. Donc, la sorcière nous parle de quoi? De jalousie, nous parle d'envie, une personne envieuse, nous parle de méchanceté. C'est un message pour le signe du Capricorne. C'est la malveillance. Qu'est-ce qui se passe avec la sorcière? Bon. Où est-ce que vous vous situez ici, signe du Capricorne? Parce qu'ici, j'ai l'impression qu'on s'est fait prendre, ou soit qu'on avertit une personne, on lui dit que ce n'est pas un jeu. Il y a une personne ici qui est en moyen, ce n'est pas un jeu. Change de jeu, il y a une histoire de vol. Et la sorcière nous parle d'une personne envieuse, jalouse, qui peut avoir beaucoup de désirs. C'est une personne très passionnée. Ici, un message. Pouvoir, reprendre son pouvoir. Il y a une lettre ici qui nous fait plaisir. Est-ce qu'il y avait un jeu de pouvoir? En tout cas, ici, pour moi, c'est clair qu'on dit change de jeu. À vous de voir où est-ce que vous vous situez. Il y a quelque chose qui nous prend de notre énergie, comme on pourrait dire qui nous prend de notre argent, qui nous vole. Il y a une énergie de vol. C'est comme s'il y avait un plaisir. C'est comme si on me présentait ici la sorcière qui a un plaisir à faire ce qu'elle fait. C'est jouissif. Il y a quelque chose qui... C'est jouissif ici. On reçoit une invitation. L'être agréable. Pouvoir, une personne en situation de pouvoir. L'homme riche en étant moyen. Ici, c'est une personne qui gère. Je vais déposer une carte ici. Pour la passion enflammée et la sorcière. Pour une personne née sous le signe du Capricorne. Ici, à la maison, chez soi. Ça se passe chez soi. Ça se passe où? De chez soi. Et on se fait voler.
Bon, là, je vais prendre une carte, une nouvelle carte. Capricorne. C'est la mère, l'énergie de la femme, l'énergie de la mère. Ici, c'est la carte qui me parle d'aventure existante. Il y a un plaisir ici. De chez soi. La femme, la mère, c'est certain que ce message ne peut pas correspondre, ne peut pas parler à tous les signes du Capricorne. On dirait que c'est un message, on dirait que c'est précis là, comme message. Personnalisé, mais peut-être qu'il y a plusieurs personnes qui se reconnaissent en ce tirage. Fertilité, c'est la carte de la femme, énergie de la mère. Bon. Allons-y avec une carte pour elle. Prendre soin, faire preuve de bienveillance. Ici, j'ai l'impression qu'on me parle de personnes en situation de pouvoir. Je reçois des invitations, lettres agréables, quelque chose qui me fait plaisir. Il y a quelque chose d'enivrant ici, de ce côté. C'est jouissif. Et on me présente la sorcière qui me parle d'une personne qui peut être envieuse, jalouse, parfois méchante dans ses comportements. Ici, de chez soi, il y a du plaisir. On se fait voler. Là, on dit « change de jeu ». Ma foi, change de jeu. Travail. On nous parle du travail maintenant. OK. C'est son travail. Donc là, j'ai comme l'impression... Il y a un homme ici qui est en moyen, qui est dans le décor. Il y a une femme ici qui travaille. On dirait qu'ici, c'est le boss, c'est le patron, celui qui gère. Un homme en moyen. Elle, c'est son travail. Elle reçoit à la maison. Appel, invitation. C'est jouissif. Et il y a vol, une histoire de vol. C'est son travail. C'est ce que je perçois. C'est ce qu'on me montre en ce moment. Allons-y avec... allons-y avec d'autres cartes pour le signe du Capricorne. Donc là, ici, attendez, j'ai l'impression que ça se clôture ici. Je vais prendre une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Pour cette partie, pour le signe du Capricorne. Une personne avait besoin d'entendre ce message. Capricorne. Égalité. Trouver l'équilibre, acceptation, reconnaître que nous sommes tous semblables. Allons-y, je vous lis le message associé à cette carte. Nous regardons les gens, mais puisque nous ne vivons pas dans leur monde, nous ne voyons pas vraiment leur réalité. C'est pourquoi nous devons accepter que parfois, nous ne les comprenions pas et qu'eux aussi ne nous comprennent pas. Il nous faut accepter que même si chaque personne est différente, nous sommes fondamentalement semblables. Nous sommes égaux les uns par rapport aux autres. Personne n'est supérieur. Cette carte vous informe que vous êtes peut-être trop liés à votre ego et qu'il est temps pour vous de défaire cet attachement pour ressentir votre vie à travers le monde des émotions. Elle peut aussi signifier que vous rencontrez des gens qui se maintiennent au niveau de l'ego et qui sont incapables de se considérer comme des êtres spirituels. Trouvez l'équilibre harmonieux indispensable pour vivre une vie épanouissante et orientée vers la spiritualité. Donc ici, ça se clôture. Je vais maintenant piger une autre carte ici pour voir.
signe du Capricorne. Un message, je vous demande un message pour le signe du Capricorne, signe de terre. Donne une chance à ta relation. Continuons. Donne une chance à ta relation. Capricorne, signe de terre. Vérité, la vérité, le dévoilement de la vérité. Se libérer d'un certain passé. Pardonner. Donc, c'est pour ça qu'on nous dit « donne une chance à ta relation ». C'est une carte qui nous parle de « bien, j'accepte ce qui est, j'accueille ce qui est et je me pardonne, je te pardonne ». C'est comme une réconciliation. On enterre le passé, on renaît, on crée quelque chose de nouveau. On se libère d'un passé. Je vais déposer une carte ici. Capricorne, signe de terre. Donner une chance à sa relation. On dirait qu'on me parle de pardon suite à la révélation des faits de la vérité. Capricorne, enfant. L'enfant qui revient. Je l'ai vu souvent aujourd'hui, l'enfant. Enfant, ici, nous parle de nouveau, nous parle de début. Oui, renaître, renouveau, le début. Explorons ensemble. Empruntons une nouvelle voie. Au présent, vivons au présent. Le passé est éclairé. Maintenant, on a accès à la vérité. C'est terminé. Donc, ici, on recommence. On s'est libéré ici. On a dévoilé la vérité, notre vérité. C'est la carte qui me parle du jugement, des faits. On a en main les faits maintenant. On a accès à la vérité. Donc, on nous parle comme d'une réconciliation. Oui, c'est ce que je perçois. Une libération. C'est comme si on libérait aussi l'enfant, étrangement. On libère l'enfant. On libère un enfant, l'enfant pur. Enfant pur, vérité, qui aime la vérité. Ici, c'est ce que je ressens. Et on renaît. Je vais déposer maintenant une carte. Une autre carte. Ici, c'est un message, on dirait, de pardon, d'accueil et de renouveau, de recommencement. Libération d'un passé, je le répète. Donne une chance à ta relation. Et la carte de la vérité. Donne une chance à ta relation. Et dévoilement. On laisse le passé. On enterre le passé et on renaît. On se donne une seconde chance. Oui, au présent. Être au présent maintenant. C'est le passé qu'on libère. Allons-y avec un autre message pour le signe du Capricorne, signe de terre. Guérison. Guérison émotionnelle. Libérer l'enfant. Guérison. Je vous lis le message de la guérison. Aisance, calme, lâcher prise et paix. Allons-y. Qu'est-ce qu'on nous dit ici avec la carte de la guérison? La guérison des émotions, des conditions physiques et des blessures de notre cœur nous permet de trouver une paix de l'âme réjouissante, merveilleuse et souhaitée. Nous savons que cette guérison devait se faire et nous l'accueillons avec aisance et calme. Nous lâchons prise et nous nous abandonnons aux sphères spirituelles les plus élevées qui permettent à cette guérison de se réaliser. Nous devons savoir que la guérison ne s'effectuera peut-être pas au niveau physique. Elle peut se situer au plan des émotions ou de l'âme. La pensée positive et l'amour permettront à la guérison de s'activer à la plus haute vibration possible. Avec amour, abandonnez votre âme à la guérison qui s'avère nécessaire. Alors voilà. Bien, c'est ici que je vais prendre une pause. Et bien, écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Et on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo, signe du Capricorne. À la prochaine!